Je m'appelle Laurent Kivogne, je fais de l'accompagnement et notamment de la thérapie, en gestalt thérapie. J'accompagne et notamment dans les situations de conflit. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique en 4 étapes, j'allais dire. J'ai fait professionnel en tout cas, j'ai fait une école d'ingénieur. Puis j'ai été salarié quelques années en informatique. Ensuite j'étais à mon compte une petite vingtaine d'années. Et puis depuis une dizaine d'années, je me suis formé à l'accompagnement, donc à la gestalt thérapie notamment. Et maintenant j'accompagne alors soit des particuliers, soit dans les entreprises aussi, où je vais en particulier dans des équipes où ça se passe mal. Je plonge dans les paniers de crabes. Voilà. Il m'a appris beaucoup de choses sur le conflit. Comme je le dis dans ma conférence, ça a été assez présent. En tout cas, la violence a été présente, même si je sais fort bien que d'autres gens ont vécu des choses largement pires que moi. Mais ça m'a appris à me rapprocher de ça et de ces choses qui me faisaient peur, en fait. Donc, j'ai appris à apprivoiser à la fois la peur de la violence. C'est ça que ça m'a appris. Et puis, ça m'a appris beaucoup sur les relations humaines, à me rapprocher des gens, à la compréhension, les émotions. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment grâce à cette formation, en fait, sur le tard. Alors, on pourrait en dire beaucoup de choses, hein, en 2-3 minutes, c'est un peu court, mais la première chose, je trouve la plus importante, c'est ce que je dis, ne pas fabriquer des monstres, ne pas faire de suppositions sur les gens. Dès que je commence à me dire que, alors, si je me dis que c'est un monstre, un manager toxique, un psychopathe, un sociopathe ou un pervers narcissique, la vie va être compliquée avec cette personne. Mais même à un degré moindre, si je commence à penser que l'autre est de mauvaise foi, malhonnête, manipulateur, je participe à ça. Je vais le configurer et je vais trouver plein de raisons de penser que j'ai raison, de penser ce que je pense. Donc pour des relations saines, je trouve que le premier exercice, qui n'est pas si facile, c'est de se débarrasser de ses a priori et de ses jugements de valeur, on va dire. Oui, le conflit, alors comment dire ça de façon très courte. Le conflit, moi je dis c'est un simple désaccord, en fait ça vient de la situation. Je demande une augmentation à mon patron, il n'est pas d'accord, c'est un conflit. Je veux faire quelque chose ce soir, ma femme veut faire autre chose, et je veux passer la soirée avec elle, il y a un ajustement nécessaire, c'est un conflit. La violence c'est autre chose, c'est quand à un moment donné, et notamment dans les situations de conflit, l'un décide qu'il va faire tout seul. Donc ça peut être une violence faite à l'autre en imposant à l'autre un choix, mais ça peut être une violence faite à soi en renonçant complètement à défendre son envie, son besoin, son élan. Donc c'est pas au même endroit. C'est un sport de combat parce qu'on a beaucoup à apprendre, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre du parallèle avec les sports de combat. Qui font il est possible de les pratiquer en sécurité à cause d'un certain nombre de choses, notamment, je ne vais pas tout énumérer, mais notamment le cadre. Quand il y a des boxeurs, par exemple, alors on peut trouver que c'est violent, mais moi je dirais plutôt que c'est brutal, parce qu'ils sont d'accord pour monter sur le ring, ils n'auraient pas forcément signé pour prendre un direct du droit, mais ils sont d'accord pour s'exposer à ce risque. Et c'est en sécurité parce que les gens ont des gants, parce qu'il y a des cordes autour du ring, parce qu'il y a un terrain, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a un arbitre pour arrêter le combat si ça va mal. Et je trouve que tous ces éléments de cadre, de lieu, de temps, de règles, d'arbitre sont des moyens de rendre les conflits plus sains et moins dangereux finalement. C'est un livre qui détaille tout ça sous la forme d'un voyage au fond. Le conflit, c'est comme un endroit un peu inquiétant, comme une forêt un peu sombre dans laquelle nous avons peur de nous aventurer. Et comme tout voyage, il y a le temps de la décision d'y aller, il y a le temps de j'y vais pas, il y a le temps de se préparer. Et puis il y a le temps du voyage, le temps de l'expérience elle-même, et puis le temps de l'assimilation, du retour, de qu'est-ce qu'on a appris. Et donc c'est un voyage en terre de conflit. Alors peut-être que toutes les librairies ne l'ont pas en permanence, mais si vous le commandez sur Internet, nous on est à Montparnasse, cette conférence a été organisée par Gérézo, qui est mon éditeur, qui a une librairie juste à côté d'ici. Et long, c'est sûr. Voilà. Le conflit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. En fait, ce que j'en dis plus précisément,
c'est que sans conflit, il n'y a pas de rencontre véritable. Parce que sans conflit, éviter les conflits, c'est se cacher à soi-même et à l'autre ce qui nous habite, nos besoins, nos envies, nos désirs profonds. Et que pour ne pas gêner l'autre, on lui cache, mais du coup, on ne le rencontre pas vraiment. Sans conflit, pas de rencontre authentique.